Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne. Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Entre Joueurs. Aujourd'hui nous allons faire une partie de Unmatched, qu'on prononce bien en anglais, c'est comment? Unmatched. Unmatched. Yes. Donc c'est le volume 1 avec Arthur, là, Alice, Simbad. Ouh, et Méduse. Méduse, en effet. Ouh. Donc c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs. Dans de prochaines extensions, il y aura un mode 3 joueurs. Vous le découvrirez beaucoup plus tard sur cette chaîne, mais en tout cas, sachez-le déjà maintenant. C'est un jeu qui est édité par Yellow, qui est un jeu de Rob Daviau, le papa des jeux Legacy, qui est très cool. On a à l'intérieur, donc comme on vous l'a dit, 4 personnages, Oui. pour faire des combats avec un nombre de combinaisons assez fou. Déjà, si on veut jouer tous les persos, il y a de quoi faire quand on joue à 2 joueurs, donc il y a une très bonne rejouabilité. C'est des parties d'à peu près, nous on a constaté une demi-heure en discutant, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, un petit peu plus. Voilà, mais dans les faits, ça peut jouer très rapidement. Si vous connaissez bien le jeu, que vous êtes très concentré, c'est très réactif. Très agressif. Donc on va vous proposer, pas plus tard que tout de suite, une explication des règles. Ensuite, la partie complète commentée. À 2 joueurs. Et très animée, vous verrez bien. On va essayer de le faire de notre mieux. Donc c'est parti pour l'explication des règles. Donc première chose déjà qu'on va vous montrer, c'est ce plan. Voici l'installation du jeu pour 2 joueurs. On va avoir des compteurs, des petits compteurs de points de vie. Donc je vais vous montrer celui du roi Arthur. Oui, parce que on a fait une première vidéo dans laquelle on a joué Simbad contre Alice. Et ce soir, on va jouer Arthur contre Méduse. C'est ça. Donc il y a des petits compteurs qu'on doit assembler nous-mêmes, qui donc permet de compter les points de vie. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est des petits compteurs comme ça, il y en a pour chaque personnage. Et il n'y a pas que des héros, il y a également des acolytes. Les acolytes ont également leur petit compteur de points de vie. Alors ça dépend lesquels. Méduse n'a pas de compteur de points de vie. C'est 1 point par harpie. Donc je vous présente le roi Arthur. Voilà, le roi Arthur. Et sa carte personnage. Je vous présente très brièvement également notre très chère Méduse. Vous voyez, Méduse est ici, avec sa carte personnage. Vous allez avoir également les harpies qui sont symbolisées par des petits jetons, comme ceci. Oh, c'est vilain une harpie, hein, c'est pas beau. C'est moche. Ouais, c'est pas très joli. Et vous allez avoir évidemment le plateau de jeu. Hop là, le plateau de jeu. Oui, on a choisi de jouer de ce côté-là ce soir. C'est recto verso, le plateau de jeu. Donc là, on vous montre c'est le château d'Alice, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous voulez découvrir l'autre plateau de jeu et les autres personnages, on vous invite à aller voir l'autre vidéo qui est sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas, on mettra le lien dans la description. C'est ça. Pour la peinture des figurines, je ne l'ai pas fait car je n'ai ni le talent, ni le matériel, ni le temps pour le faire. Vous verrez donc des figurines brutes, mais elles sont livrées telles quelles, telles que vous les avez vues dans les petits zooms que je vous ai fait. Donc pour ceux qui ont du talent, n'hésitez pas à les peindre. Du temps et du matériel aussi. Donc le principe d'Unmatched, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de duel de figurines qui consiste à jouer des cartes face cachée que l'on révèle, et il faut réduire à 0 le nombre de points de vie de l'adversaire, mais non pas des acolytes, donc les petits jetons, mais des figurines. Donc, pour gagner la partie. Pour gagner la partie. Donc Arthur doit en gros tuer Méduse, ou Méduse doit tuer Arthur. Exactement. Voilà. Donc le principe est très simple, et donc on va s'affronter avec un deck de cartes qui est spécifique à chaque personnage. Arthur a ses cartes qui lui sont personnelles, au nombre de 30, Méduse a exactement la même chose, et ces cartes permettent de prendre le contrôle et de donner des actions à faire à soit Arthur, soit Merlin pour mon personnage. Soit Méduse, soit les harpies pour mon personnage. Exactement. Donc dans le matériel, vous avez de quoi jouer pour 2 et 4 joueurs, parce qu'il y a 4 figurines, et donc les decks qui sont associés. Il y a un concept important à comprendre pour comprendre les règles du jeu. Donc ça c'est un héros, donc Arthur est un héros, et Merlin est son acolyte. C'est important pour le comprendre pour certains points de règle sur les cartes. Donc, Caroline par exemple a plusieurs acolytes, vu qu'elle a 3 harpies. Oui. Voilà. Pour la mise en place... c'est pas beaucoup de points de vie, heureusement que j'en ai 3. Hein. Bien sûr. Pour la mise en place, voici donc le plateau de jeu un petit peu plus zoomé. Vous allez avoir un petit 1 pour mettre le premier joueur qui est censé être le plus jeune, ou la plus jeune. Et le joueur le plus vieux, le second, donc sera le second joueur, il va se placer ici. Au cas où, le 3 et le 4. Voilà, donc le troisième joueur jouerait là et le 4 jouerait là, parce qu'il y a un mode de compte 2 encore une fois. Ensuite, on prend les decks de nos personnages respectifs, on les mélange, on va tirer chacun 5 cartes. Tu l'as déjà mélangé le tien? Oui. Donc on va tirer 5 cartes pour faire la main de départ de chaque joueur.
Le premier joueur est celui qui est sur la case numéro 1, je le rappelle. Ce sera moi. Il y a une petite chose à détailler, on va faire plein de choses. Je vais juste préciser qu'est-ce que vous êtes en train, enfin ce que vous êtes en train de regarder, pardon, parce que qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, c'est pas très français. Vous allez remarquer qu'il y a des ronds avec des couleurs à l'intérieur et des petits motifs également pour les personnes qui ont des problèmes à discerner les différentes couleurs. De fait, on a un système de zones et de cases. Ceci est une case, et ces 4 cases représentent une zone. Parce qu'elles sont de la même couleur. Parce qu'elles ont un fond de la même couleur. Même si celle-ci est multizone, c'est-à-dire qu'elle est un peu en violet et aussi en marron, donc ça représente plus ou moins la Terre. Et si ce personnage est ici, il a vision et il est dans la zone verte, marron et bleu en même temps. Donc ce système-là vient de Tannhäuser, qui est un autre jeu de figurines qui date d'il y a quelques années. Rob Daviau s'en est inspiré. Et quand mon personnage est ici, il ne voit que les personnages qui sont dans une zone de la même couleur. Si mon personnage est ici, il peut voir tous les personnages qui sont dans une zone de la même couleur. Et c'est très important pour les personnages qui attaquent à distance. Par exemple, Méduse, techniquement, si elle est ici, comme elle partage, vous voyez, dans cette case-là, il y a du vert, et dans cette case-là, il y a du vert, ça veut dire que Méduse pourrait tirer une flèche d'ici jusque-là pour atteindre Arthur. Arthur, lui, est un combattant au corps à corps, il va devoir donc se déplacer proche de Méduse pour pouvoir lui mettre une petite baigne, amicale évidemment. Pour le déplacement des personnages, on respecte forcément les lignes qui sont ici, donc il y a des lignes noires entre les cases, qui vont représenter les chemins possibles entre les différentes cases, donc on va suivre ces lignes. Pour considérer qu'une attaque au corps à corps est possible, il faudra que les deux personnages soient à une case de distance, séparés par un trait noir. Par exemple, Arthur ici, il n'y a pas de trait noir entre les deux, ne pourrait pas attaquer Méduse, parce que si vous regardez un petit peu la carte, il y a une certaine logique, il est un peu considéré comme étant sur le rempart, donc il est peut-être 3 ou 4 mètres au-dessus de Méduse, avec une épée, c'est un peu difficile d'attaquer. Dans le jardin. Voilà, et Méduse étant dans le jardin, même si elle regardait en haut du mur, elle ne verrait pas Arthur qui est bien planqué dessus. Et là, vous voyez, pour vous montrer que tout est logique, ici, il serait un petit peu plus au bord, et donc Méduse pourrait l'avoir en ligne de vue. Donc ce système est quand même très bien pensé, et ça permet d'avoir des lignes de vue sans calculer avec les centimètres, la portée des coups, ça vient simplifier énormément les choses. Donc, pour la mise en place du jeu, on vous a tout dit, le système de cases et de zones est expliqué également. Maintenant, à notre tour de jeu, on peut faire 3 choses différentes. La première chose que l'on va pouvoir faire, c'est de faire une manœuvre. Donc, il y a 2 actions possibles par tour de jeu. Faire une manœuvre consiste à piocher une carte, et c'est obligatoire. Ce qui est très important à comprendre, c'est que dans ce jeu, on ne refait pas son deck une fois qu'on a complètement vidé son deck. Oui. C'est-à-dire que quand on n'a plus de cartes, on n'a plus de cartes. C'est tout. Et pire encore, si vous n'avez plus de cartes à piocher, et que vous devez piocher, et que vous devriez normalement piocher, vous allez perdre à la place 2 points de vie. 2 points de vie pour votre héros et pour chacun de vos acolytes. Sachant que Merlin, par exemple, n'a que 7 points de vie. Si vous devez piocher 2 cartes, il va perdre 4 points de vie. Bah. Donc c'est très violent, donc on peut gagner la partie en épuisant son adversaire à force de lui faire des manœuvres. C'est ça. Donc il faut aussi bien gérer les cartes. C'est un jeu où on apprend à maîtriser chaque personnage, donc il y a une vraie courbe de progression. Vous allez voir, c'est très simple, mais ça nécessite plusieurs parties pour bien comprendre comment ça se joue. Enfin, même à la première partie, on a pigé, hein, c'est pas très compliqué. Ensuite, pour la première partie donc d'une manœuvre, qui est obligatoire, c'est piocher une carte. Et ce qui n'est pas obligatoire, c'est de déplacer après. De déplacer son combattant. Et ça, c'est bien écrit, c'est facultatif. Donc, par exemple, le mouvement de base d'Arthur... Où est-ce que j'ai ma carte Arthur? Bah, elle est là, je suis bête. Il suffit de la retourner. Ma carte d'Arthur, voilà, elle est là. En fait, au dos de la carte d'aide, c'est la carte du personnage. Donc ici, c'est écrit, bah tiens, je vais vous le mettre comme ça sera encore plus lisible. Arthur est capable de se déplacer de 2 cases, et Merlin également. C'est-à-dire que la valeur de déplacement qui est ici vaut pour le héros et son acolyte. Donc c'est pareil pour Méduse, donc je vais t'emprunter la carte de Méduse. Méduse, elle, peut se déplacer de 3. Et mes harpies aussi. Et les harpies également, tout à fait. Chacune. Donc comment ça se passe concrètement? Donc je reprécise ici, je fais une manœuvre, je pioche une carte, je l'ajoute à ma main, c'est obligatoire encore une fois, et je vais déplacer mes combattants jusqu'à 2 cases. Donc là, comment ça fonctionne?
par exemple, Arthur, je veux le déplacer de 2 cases. Je vais le déplacer en suivant les lignes noires de 2 cases. Je peux très bien le déplacer que d'une case, comme ne pas le déplacer du tout. Mon acolyte a également droit à autant de déplacements que mon héros. Donc en l'occurrence, on peut se déplacer par ici, puis ensuite par ici, pourquoi pas, ou là-bas. Donc c'est jusqu'à 2 déplacements. Et Arthur a tout à fait le droit de faire 1, 2. Voilà, tout à fait. Par contre, Arthur ne pourrait pas faire 1, 2. Il va pouvoir se déplacer à travers une case dans laquelle il y a un personnage de... ou laquelle il y a Merlin, mais pas un personnage adverse. Exactement, c'est très bien résumé, et je te remercie. Sachant qu'il y a une petite particularité à la mécanique de manœuvre. On peut défausser une carte de son jeu, donc par exemple on défausse cette carte, et dans le petit cercle qui est ici, il y a un 1. Ça me permettrait de booster le déplacement de mes 2 combattants de la valeur qui est ici. Donc là en l'occurrence, si j'avais défaussé cette carte avant de déplacer mes personnages, je pourrais donc me déplacer avec Arthur et avec Merlin de 3 au lieu de 2. Est-ce que moi je peux le faire aussi? Tu peux le faire également, sans aucun problème. Tous les personnages du jeu peuvent le faire. Autre chose, ensuite, sur le déplacement des personnages, tu as expliqué le fait qu'on était bloqué par les adversaires, et ça c'est une mécanique qui est très importante à comprendre. Et ensuite, faut savoir que les cartes qu'on a utilisées pour booster le déplacement sont ensuite défaussées. Elles ne peuvent pas servir à autre chose. C'est ça. Donc il faut faire attention, ça peut coûter cher de défausser des cartes. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est jouer un stratagème. Alors, est-ce que j'ai la chance d'avoir un stratagème dans ma main? Ah, moi j'en ai pas pioché. Bon, c'est pas grave, j'en avais prévu un de mon côté. Donc ici, par exemple, un stratagème, c'est une carte avec une petite... un éclair qui est ici. Et donc c'est comme une sorte de carte d'action, c'est-à-dire qu'on va simplement appliquer l'effet et la défausser. Voilà. Ces cartes-là sont associées... Du coup, ça me permet de parler de la structure des cartes, sont associées à des personnages. Donc par exemple, seule Alice peut bénéficier de cet effet. Si on jouait avec Alice. Si on jouait avec Alice. Certaines cartes peuvent profiter, comme celle-ci par exemple, vous remarquez les belles illustrations. Hein, regardez, c'est une tête de serpent et aussi des ailes de corbeau. C'est quand même vachement bien fait. Donc là, cette carte-là peut profiter à tous les personnages. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est dans le deck de Méduse, c'est Méduse et c'est Harpie. C'est ça. Voilà. Et donc on joue, on fait tout l'effet, et on défausse la carte. Ici en bas à droite, vous avez le nombre d'exemplaires, donc là c'est un petit x2, le nombre d'exemplaires de cette carte dans le deck, ce qui vous permet de savoir si vous avez encore la chance de piocher encore une carte ou pas du même type. Voilà pour les stratagèmes, c'est tout simplement ça, il n'y a rien d'autre à savoir. Ensuite, vous allez avoir également la possibilité de faire une attaque, et bien sûr, vu que c'est un jeu d'escarmouche où on se met un peu sur la tronche, c'est plutôt logique. On est un peu obligé de se taper dessus. Et donc, en toute logique, si on veut attaquer, on va devoir jouer une carte soit attaque, soit polyvalente. Une carte polyvalente est une carte qui aura le symbole moitié bouclier, moitié impact, comme on peut le voir. Donc là, par exemple, je vous en propose une feinte, avec ici la petite explosion et le bouclier. Et là, je peux la jouer soit avec Arthur, soit avec Merlin, sans aucun problème. Si je vous montre cette carte-là, c'est une carte d'attaque, ici une petite explosion, et là c'est uniquement le roi Arthur. Je ne pourrais pas la jouer dans un tour où... c'est Merlin qui joue. Où je veux déplacer ou utiliser Merlin. Là, ici, on a une carte qui n'est que défense, donc ça, c'est l'adversaire dans ces cas-là, on va dire que c'est le défenseur qui va jouer ce type de carte-là, et cette carte-là ne peut être jouée que pour défendre. Alors que les cartes qui ont ce symbole-là peuvent être jouées soit en attaque, soit en défense. Et comme vous l'avez vu, une chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est face cachée. Donc il y a une petite partie de bluff, de tension, mais qu'est-ce qu'il a mis comme carte? Et donc c'est ce qu'on va simuler là par exemple. Donc je vais jouer une carte. Vas-y, je t'invite à mettre une défense. Tu m'attaques? Donc je vais par exemple, on va juste faire un exemple ici. Voilà. Arthur, Méduse. Je dois déclarer, avec Arthur, j'attaque Méduse. Je pose une carte. Tu poses une carte, mais tu n'es pas obligé. Je révèle ma carte, tu révèles ta carte, et on va d'abord lire les textes qui sont écrits. S'il avait été écrit immédiatement, on aurait appliqué l'effet qui était écrit, textuel. Donc si c'est par exemple annuler tous les effets de la carte, et ben dans ces cas-là, on n'aurait pas lu le reste du texte. Là, c'est écrit pendant le combat et après le combat. Donc c'est-à-dire qu'on va, pendant le combat, alors j'ai pris une carte un peu particulière mais peu importe, on va appliquer les effets de pendant le combat. D'abord, ensuite on va comparer les valeurs numériques en fonction des effets qu'il y a eu, et on va comparer, là j'ai attaqué à 2, Caroline a défendu à 3.
Donc tu mettras pas de dégâts. Ça veut dire que je ne mettrai pas de dégâts, et en plus ça veut dire que tu es victorieuse sur ce combat. Ce qui fait que on va pouvoir ensuite lire les effets après le combat. Les effets après le combat s'appliquent après les effets pendant le combat, et après la résolution de l'attaque et des différents points de vie. Si j'avais réussi à porter une attaque à 6 et toi tu défendais à 3, je t'aurais mis 3 dégâts. On aurait pris donc la roulette de Méduse, et on l'aurait réduit de 16 points à 13 points. Tout simplement. Ensuite, ces cartes-là sont défaussées, Oui. et on fait une autre action si c'était la première de notre tour, ou alors notre tour est terminé, c'est à l'adversaire de faire son tour de jeu. Il y a plein d'effets, on va vous les expliquer pendant la partie, donc là je vais pas rentrer dans toutes les mécaniques. On va pas spoiler. Et puis, bon, le plaisir aussi du jeu, c'est de découvrir les decks, les cartes et tout ça. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'un des héros n'a plus de points de vie, son compteur arrive à 0 points de vie, donc soit Arthur, soit Méduse dans cette partie, et c'est tout simplement terminé. Il existe une variante, comme je vous l'ai dit, par équipe. On va pas vous la détailler dans cette vidéo, parce que quand on pourra, on fera certainement une vidéo en 2 contre 2, je l'espère, le plus tôt possible. Peut-être. Donc, voilà pour l'explication. On va se prendre 2 petites secondes pour discuter avec le chat, parce que depuis tout à l'heure, je ne vous lis pas, je suis désolé, mais c'était indispensable pour faire une belle explication. Ça rejoue à Francis Lalanne. Eh ben, amusez-vous. Tiens, t'auras peut-être besoin de ça. Il y a plein de gens qui sont arrivés en plus. Bonjour Bienvenue. à tous. Welcome. Alors ça, c'est important. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, c'est le moment, avant qu'on démarre la partie. Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur un match ? Donc là, on discute un petit peu avec vous, avec grand plaisir, puis après on va commencer. Tim, j'ai pas écouté les règles. Alva, t'as déjà joué avec moi, tu connais très bien les règles. C'est fait exprès pour nous charrier, ça. C'est quand qu'on lance des dés. Salut Femto. Eh ben on lance pas de dés dans le jeu, c'est pour ça que je l'aime bien. Et il n'y a pas de zombies non plus. C'est génial d'avoir un jeu de figurines qui ne nécessite pas de lancer des dés pour résoudre les combats. Je déteste ça. Mais il y a certains jeux, je veux bien le faire quand même. Par exemple, Dice Throne, ça me dérange pas de le faire. Dice Throne, je trouve ça rigolo. Les persos sont-ils équilibrés? Oui. Très. Toutes les parties qu'on a faites se jouaient à très peu de points d'écart. Juste souvent sur les derniers coups, bim, il y en a un qui s'en prenait une, mais c'est... Complètement. Il n'y a jamais vraiment eu de gros écarts dans les points. Ça manque de... J'arrive pas à voir... Qu'est-ce qu'il fait Froggy avec ses smileys là? Je sais pas ce qu'il fait. Froggy met des mots, les smileys on les voit pas. Donc, les personnages, pour que ce soit équilibré, il faut apprendre un peu à les maîtriser. C'est-à-dire qu'un joueur qui connaît bien un personnage contre un joueur qui teste pour la première fois un personnage, il y a plus de chances de se faire latter quand même. Hein. Ah bah oui. Et je parle pas du café. Hein. Bah oui. Mais quand tu connais ton deck, c'est toujours plus facile quoi. Dans les prochains féminins. Alors, c'est pas pour te reprendre Icebear, pardon, c'est pas du tout pour te reprendre. Je précise quand même que ce ne sont pas des extensions qui vont sortir à Unmatch. On peut appeler ça comme ça, mais ce sont des boîtes autonomes à chaque fois. C'est-à-dire que si tu achètes une prochaine boîte, par exemple, il y a une boîte qui va sortir avec Robin des Bois contre Bigfoot. Tu peux jouer sans celle-là. Et ben tu peux jouer sans avoir acheté la première, sans aucun problème. Donc du coup, dans les autres extensions, il n'y a pas de zombies qui sont prévus à ma connaissance en tout cas. J'avoue, après cette max, si on n'a pas d'attaque à distance, ça doit être compliqué. Oui et non. On a fait une partie dimanche, ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Il s'est très bien défendu avec Arthur. Il y aura le plateau intégré. Dans chaque nouvelle boîte, oui. Est-ce qu'une erreur de jeu est punitif? Ah bah clairement, parce que comme il y a très peu de chance, hormis dans la pioche des cartes... Bah oui, puis enfin si, carrément, le fait que tu dois te débrouiller avec ce que t'as dans ta main, quoi. Ouais, puis il y a un peu cet aspect... En fait, la défausse de l'adversaire est publique. Donc c'est-à-dire que tu peux regarder les cartes de ton adversaire. Oui. Si tu connais bien le jeu, que tu connais le deck adverse, parce que tu connais t'as déjà joué plein de fois l'adversaire, le perso de l'adversaire, tu peux parfaitement savoir que il a sorti telle carte. Du coup, tu peux tenter cette attaque-là avec ton perso parce que tu sais qu'il répondra pas avec ça ou ça. Il aura pas les fameuses cartes de son deck qui lui permettront de répliquer. Allez, je m'en mets 5 de côté. Les plateaux n'ont pas tous la même forme. Allez, c'est parce que c'est vous. De toute façon, on n'a pas... Oh là, s'il change la mise en place juste pour vous montrer. Alors déjà, le plateau se plie, vous voyez, comme ceci. Hop. Et en fait, ça, c'est la map qu'on vous a fait dans la première vidéo. Oui. Qui est plus simple. Oui. Je trouve plus simple. Ah oui. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a moins de zones qui sont connectées. Donc c'est vraiment, on est là, du coup, à distance, faut vraiment être sur la même zone pour attaquer. Alors que si vous avez bien compris le système d'attaque à distance,
ce qui est avantageux pour Méduse. Alors juste pour refaire mon plan, hop, je vais recadrer à partir de ce plan-là. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, il y a beaucoup plus d'endroits où on est à portée et à vision de tout le monde. Donc en gros, là, ça simule l'entrée d'un château. Quand on rentre là dans le château, en gros, tout le monde vous voit. On a vu sur tout le monde. Donc on remet les personnages à leur emplacement. Pour la mise en place, on met les héros sur les cases 1 et 2. Par contre, les acolytes, on peut les mettre dans n'importe quelle... Enfin, dans les zones du héros principal. Donc moi, je peux mettre soit en violet, soit en marron. Donc, par exemple, je peux même le mettre là, si je veux. Si tu veux. Mais moi, je vais plutôt le mettre ici. Même là. Et chaque extension a ses propres terrains de bataille, dit Olivier. Et je dirais même, en plus, que chaque extension ou boîte propose des mécaniques très différentes d'un personnage à l'autre. Là, la petite particularité du roi Arthur, c'est que je vous ai dit que je pouvais booster mes déplacements, mais le roi Arthur peut aussi booster ses attaques. Et c'est le seul personnage qui peut le faire. Méduse, elle tape à distance. Au début de chacun de ses tours, elle peut choisir un combattant adverse et lui infliger un dégât. Il suffit juste qu'il soit dans la même zone qu'elle. Donc un petit tir gratuit d'une balle, quoi. Donc voilà, le petit bruitage était joli. Je suis fier de moi. Alors, à partir de quel âge? C'est à partir de 9 ans sur la boîte, si je dis pas de plus. Ouais, 9 ans plus, et partie de 30 minutes. Ah, pour une fois, j'étais plus rapide qu'Olivier, je suis content. Oui, je me prends pour les Dupont. Donc, je vais mettre le petit bouton, c'est parti pour la partie. Tu fais le jingle ou pas? Il n'y a pas de jingle. Partie complète à 2 joueurs. Non, bah c'est tout, je voulais m'amuser. Non, mais on en fera une la prochaine fois si tu veux. Donc, je pioche 5 cartes. Je peux rechanger mes cartes ou pas? Ah, si tu le fais, je le fais aussi. Non, je déconne. Moi, je m'adapte, moi. Je suis un joueur de Keyforge, je sais m'adapter. C'est ça, ouais. Moi, je sais pas m'adapter, c'est ça. On verra. Est-ce que j'ai bien étudié mon deck? Non, j'ai fait qu'une partie avec. Et vous savez tous que j'ai une excellente mémoire après la vidéo de Tellstones. Et surtout, Vianney, n'oublie pas, ne la regarde jamais dans les yeux. Parce que forcément, c'est Méduse. Ah bah oui, évidemment. Alors, je ne peux pas t'infliger un petit dégât parce que pour l'instant tu n'es pas dans ma zone. Ah bah en début de partie ça ferait violent quand même. Donc si je veux pouvoir commencer à te tataner un petit peu, il va d'abord falloir que je me rapproche. Alors je pourrais me rapprocher et taper. Faut que je vois comment je peux me rapprocher. Salut Mélana. Je vais faire une petite manœuvre. Donc je vais piocher une carte qui va me permettre de pouvoir me déplacer. Alors, je vais déplacer celle-là de 1, celle-là de 2. Parce qu'elle peut déplacer chacun de ses acolytes et son héros de 3 max. Celle-là de 2. Ah, tu viens en combat déjà? Ah oui, je viens direct. Ok. Et celle-là... allez, je vais la remettre là, je vais venir la... Je me remets avec mes petits harpies autour de moi. Alors, je vais attaquer Arthur directement avec Méduse. Ah ouais? Ah oui. On en est là? Ah ouais, c'est tout. Wow. Ouais, hein. On commence comme ça. De toute façon, je sais que je vais me prendre un retour dans pas longtemps. Alors. Donc au moins, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais, hop là, défendre avec cette carte. Est-ce que vous êtes prêts pour la révélation? Oui. Et ben révélation. Alors, j'attaque à 3. Mais pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Très bien. Est-ce que je booste l'attaque avec une carte que j'ai en main ou la première de mon deck? Même réponse que la dernière fois que tu m'as posé la question, une carte de ta main. Ah, je peux booster avec une carte de ma main? Donc oui. Oh bah, c'est pas drôle. Et ben, je vais booster avec cette carte-là. Alors, montre bien. Donc, je vais rajouter plus 2. Donc, on a 3 plus 2, tu attaques à C'est 5. ça, je te tape à 5. Et moi, le roi Arthur, il fait rien d'autre que de défendre à 3, oui. Ce qui fait que je me prends dans la tronche. Calcul. 2 dégâts. 2 dégâts. Donc, je passe de 18 points de vie à 16 points de vie. Et après le combat, t'as pas d'effet après le combat, toi? Est-ce que Méduse a le droit de passer par-dessus une case où il y a une de ses harpies? Oui. Bah oui, complètement. Tant que Arthur est dans la même zone, tu vois, c'est la même couleur, ça passe. En fait, Méduse a fait hep hep hep.
Et puis du coup, la harpie s'est décalée, elle fait ouais, pardon, désolé. Et puis ouais, moi j'ai fait aïe. Enfin voilà. Si on devait faire les bruitages, ça donnerait à peu près ça. Moi, je peux déplacer le roi Arthur de 5 cases maximum. Sauf que c'est moi qui ai gagné le combat, donc c'est moi qui le fais avant. Ah non, pardon, ça c'est la carte pour booster. Tricheur. Oh, pardon. Donc, tu peux la défausser. J'allais utiliser Tu peux ça. tout défausser parce qu'on n'a plus rien Ça, à faire je avec tes défausse, cartes. ça, je défausse. Moi, je peux déplacer le roi Arthur de 5 cases au maximum. Et moi, je peux le faire légalement. Contrairement à toi qui tente déjà de tricher. Bah, pas du Au tout. premier tour de ta partie. J'ai pas fait exprès. Et ben, moi aussi, je vais venir du coup. 1, 2. Ah ouais. C'est jusqu'à 5. Donc, je défausse cette carte parce que du coup, bah voilà, je l'ai plus. Tu veux que je mette ma défausse là aussi? Et maintenant, on remet le plan là. Non, tu fais comme tu veux. Non, moi je la laisse là à côté de mon deck. Si tu veux. Donc, tu as fait un stratagème. Non, tu as fait un déplacement. Donc, tu as pioché. J'ai fait une manœuvre Voilà. et j'ai fait une attaque. Donc, c'est à Donc moi. j'ai fait mes 2 actions. Très bien, c'est à moi. Je peux te dire que ça passe pas. Ça peut pas se passer comme ça. Hein. Non, je triche pas, j'adapte les règles. Oui, c'est ça. Les hostilités commencent direct. Ah bah oui. Quelle taille pour les sleeves? Ça, c'est toi qui réponds. Taille standard magic. Allez, parce que c'est vous. Oh Alors. Je l'ai fait dans le premier live. Je vous laisse regarder. Ça fait 88 mm. Pour les cartes. Ouais, là, je suis en train de mesurer. Tu mesures pas le sleeve là. Hein. Ah non, je mesure la carte. Pour 60... 65 63,5 nous dit Olivier. 63,5, c'est ça. Je suis sympa quand même. Le mec qui a le réglé à portée de main, quoi. Donc, je vais jouer un stratagème. Je vais jouer... Ça, j'ai pas besoin de le comparer, tu peux rien faire contre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, j'ai vu ton jeu. M'en fous. Donc, je vais jouer une prophétie. Je peux consulter les 4 premières cartes de mon deck. Je mets 2 de ces cartes dans ma main et les 2 autres au-dessus du deck dans l'ordre de mon choix. Ça, en début de partie, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Donc, oh bravo, elle va être pour le jeu de mots. 1, 2, 3, 4. Les cartes slivées rentrent parfaitement dans le thermo. Oui, complètement. Je vous montrerai à la fin du live. Ça a été fait pour, c'est parfait. Vous pouvez aller le voir dans la vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai montré la boîte, l'intérieur de la boîte. Sur la première vidéo qu'on a fait sur le match. Alors... C'est compliqué de garder ce que tu veux garder. Un thermo de toute beauté. Les sleeves. Oh non, laissez les cartes libres. Mais non, c'est Freeze bien the card. Freeze the card. Allez hop, et je remets ces 2 là sur mon deck. Donc celle-là, elle est défaussée. Défaussée. Deuxième action. Défaussée. On était tous les deux défaussés. Carte slivée et origamisée, est-ce que ça rentre? Je ne sais pas. Nous n'avons pas tenté Je ne pense l'origamisation. pas, non, je pense pas que ça rentrera. Parce qu'avec les sleeves, c'est tout juste. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est déjà rare de voir une boîte où, quand tu mets des sleeves, il y a la taille prévue pour. Alors, pas trop demander. Hein. J'attaque. Dommage que les acolytes ne soient pas des figurines. Pourquoi t'en as pas assez de peindre les héros? Tu voulais peindre les autres aussi? Ça aide pour la visibilité. Oui, complètement. Oui, parce qu'en fait, du coup, on se focus beaucoup plus sur le héros que sur les acolytes. Si tout était des figurines, on aurait plus de mal à voir. Et surtout que là, on joue qu'à 2, mais imaginez à 4, ça devient un beau délire sur la table. Complètement. Je vais juste jouer ça. T'attaques qui avec qui? J'attaque avec Arthur, la harpie qu'il y a devant lui. D'accord. Tu vas me taper ma harpie? Avec Arthur, j'attaque cette harpie. Moi, je me défends avec ça. Très bien. Alors, hop, on révèle. Ouh, tu me mets rien. Non, je te mets rien. On a les mêmes trucs. On a feinté, on a double feinté. Du coup, là, ça fait, ça a même pas fait schling. Non. Ça fait. On s'est esquivé tous les deux mutuellement. Ouais. Attends, on l'a fait. Esquive comme ça. Voilà, c'est esquive. N'importe quoi. Ouais, bon, ça va, il est tard. Hein. Bon, annuler tous les effets de la Bon, ça valait bien le coup. Hein, quel gaspillage. Donc, tu m'as pas tué ma harpie. Non. Donc, c'est à toi de jouer. Alors, je vais déjà te mettre un point parce que t'es dans ma zone. Aïe. Bam. Donc, je perds Au 1, début je du suis à tour. 15. Mais genre J'étais à 16.
Et du coup, en fait, ça tourne un peu lâche. Ouais, c'est Regarde, ça. ça Ouais. tourne un peu lâche. Donc j'étais à 16, je perds 1. Parce que la seule attaque que Parce tu que m'as moi, fait, j'ai c'est vu 14 sur la rondelle. de... Arrête, T'as de la chance. arrête de tricher. Que c'était 18. Tu regarderas le replay, tu verras que j'avais raison. Bonsoir Krakow, bonsoir salut, à toi. Salut. On est déjà 100. Trop bien. Nilna se moque de nous, hein, quand même. Il est tard, 21h10, c'est ça quand on est vieux. Ouais, c'est ça quand on est vieux et quand C'est on a ça. des grosses journées de travail. Tu verras quand t'auras 35 ans. Profite de ta jeunesse. Ça passe vite, tu sais. Alors, je vais attaquer. Merci Malou, ça fait plaisir de tourner de petits messages, c'est gentil. Je vais attaquer Arthur Bah tiens. avec ma harpie. Celle-là, là. Allez, on révèle. Oh, zut alors. Bon, bah si je tape à 3 et que tu te défends à 3, ça fait rien du coup. Alors, pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, c'est pas le cas. La valeur de cette carte est de 5 à la place, donc ça sert à rien. Et après le combat, votre adversaire se défausse de une carte de son choix. Mais non. Ah bah si. De Allez, mon choix. défausse-toi, oui, de ton choix. Défausse-toi d'une carte. Ah, bon bah je me défausse de celle-là. Je bah, défaussais... c'est tout. tu sais que je viens de défausser le Saint Graal quand même. Oh, t'as pas fait ça. Si, si. Je viens de défausser cette carte. Mais là, aujourd'hui... Enfin, elle me sert à rien, là, clairement. Elle va... Enfin... C'est peut-être pas une bonne idée, hein, mais tant pis. J'ai défaussé le Saint Graal. Tu verras. Donc ça aussi, ça défausse. Décidément, c'est dur, hein. Et après? Bon, ça c'était une attaque dans le vent. Dans le vent... Maintenant, je vais attaquer... Attends. Moi, j'aurais parce dit que que c'était une pierre incandescente plutôt si qu'un bocal j'attaque- en choix, mais après... Non, tu vas pas faire ça. Bah, le truc, c'est que si j'attaque, je reste là. Alors que si je manœuvre, je peux fuir, tu vois. Ouais. Parce que si j'attaque maintenant, j'aurai plus de cartes pour me défendre quand ça sera à toi de jouer. Donc zut. il vaut mieux pas que je t'attaque maintenant. Oh non, t'as compris le jeu. Je pense que je... Ah, c'est fini, ma Ah, suprématie. je commence à réfléchir, t'as vu? Ouais, tu vois. Eh, Donc je alors, pense tu que je vais commences à pas réfléchir, t'es t'attaquer. dur avec toi, quand Et même. je pense que je vais faire une manœuvre, tu vois. Donc je vais piocher une carte. Et je vais fuir. Merci, Adriano. Alors, je peux pas fuir par là parce que tu me bloques. Donc je vais essayer d'aller fuir un peu plus Bulldozer, loin. elle Donc, me je l'a peux mis fuir le de point de 3. dégâts en début de tour, t'inquiète pas. 2, 3. 1, 2, 3. Ah ouais, mais là je suis dans la zone de Merlin. C'est ça, si je me fuis, mets là. pleutre. Tu fais preuve de pleutritude. Ah, parce que Caro, quand elle s'y met, c'est pas de la rigolade. Hein. Pour celles et ceux qui connaissent pas Caro, c'est moi j'adore les. Allez. Celles qui Allez. connaissent pas Caro, c'est un peu le haut d'Agan quand tu t'y mets. Hein. De où? Ça défonce. Je crame pas tout, hein. Non, ouais. enfin, moi, je suis souvent ton adversaire. Je me sens pas serein quand même. Donc, bon bah là je me sens. Ouh, je suis gagnante à 12 contre 17. Eh ben, vous verrez bien. Eh ben écoute, je fais une manœuvre. Je pioche une carte. Oui. Évidemment, tu vas devoir te rapprocher de toute façon. Ah, tu vois, il y a quand même du Team Vianney. Ah bah j'aime à croire qu'ils viennent pas que pour toi. Mais après, je refais une manœuvre, je repioche une carte. C'est tout. Bah, tu t'es même pas déplacé? Bah alors, est-ce que j'ai envie de me déplacer? Oui, j'ai envie de me déplacer. Il va juste venir là. Comme ça, tu lui mettras pas une bastos avec ta... Parce que là, sinon, c'est dans la ligne de vue. Tu crois que je t'ai pas pisté? Oh, c'est pas drôle ce que t'as fait. Bah, moi, je trouve ça plutôt intelligent. Je dirais même que je vais me déplacer de 2, tu vois. Bah, ouais, mais du coup, moi, je suis partie là-bas pour rien. Ah, clairement, ouais. C'est pas drôle. Ouais. Parce que si... Salut, Janaline. Oui, c'est un match. Une, On va pas en faire trois. toutes les semaines des hot match, mais là c'est la sortie du jeu, on s'est dit que c'était cool d'aider les gens à se décider avant vendredi quoi. Eh ben on a Romain, le Je bonjour me à rapprochais Romain de de toi. Bruno de Belle RTL. Olivier, tu pourras remettre le bonjour à Romain de Bruno de Belle RTL. Excellent. On rameute les médias belges Oh, c'est trop bien. sur notre live. Bah, bonsoir hein.
Ouais, l'accent du Nord commence à arriver. Attends. Allez, sire, vous laissez pas embobiner, allez, cherchez-moi embobiner. Ah, mais là, je peux pas la rejoindre, là. Du coup, est-ce que j'ai le droit de te mettre un peu la pression psychologique ou pas? Non! D'accord. Sinon, j'aurais dit, tu vois, à limite, j'aurais dit c'est un jeu qui joue vite. Oh, je sais, tu me le fais à chaque coup, celui-là. Hein. Parce que là, les gens se regardent, il y a des gens, les spectateurs s'en vont, là, ils s'en vont. Là, il te faudra plus de temps pour venir me rejoindre que si je reste là. Mais là, je protège pas Méduse. Ah, tant pis, c'est pas grave. Bon, j'ai fait une manœuvre et j'ai fait mes déplacements. Je vais attaquer Arthur avec Méduse. T'es pas sûr de vouloir faire ça. Non, je sais. J'essaye, hein. Peut-être que ça va marcher, je sais pas. Mais là, t'es à vue de toute façon parce que t'es dans la zone violette. Bah vas-y. Donc ça passe. Oh, tu te défends même pas? Bim, je te mets 3 dégâts. Et pendant le combat, je peux booster cette attaque. Alors, bim, je te mets 6 dégâts. Oh, ça pue. Ah, mais en même temps, tu te défends pas. Peut-être que j'ai rien pour défendre. Ah ouais. 15. Tu passes à 9. Je passe à 9. Oh là là, ça craint du boudin, les gars. Ne misez jamais d'argent, en tout cas pas sur moi. À toi. Oh, la violence. Et t'as vu, t'as fait une flèche là, elle a tourné comme ça, autour de la tour, là, elle a fait... Paf. L'Arthur, il fait aïe. Alpha, dit ça picote. Ça ça picote derrière les hein. gencives. Oh, la violence, quoi. Pourquoi pas de défense? Bah peut-être parce qu'il avait pas de carte défense, peut-être qu'il a que des cartes attaque ou des stratagèmes. Bah voilà, hein. C'est pas facile tous les jours. Hein. La flèche à tête chercheuse. Je fais une manœuvre, je pioche donc une carte de manière obligatoire. Oui. Est-ce que tu te déplaces du coup? Oh oui. Tu fuis. Oh non. Déplace-toi pas là, s'il te plaît. Tu vas prendre cher, ma mignonne. Ah, je veux pas. Et je parle pas de la chanteuse. Hein. Vianney, il a compris la méta du jeu. Laisser gagner Caro pour lui faire aimer le jeu et pouvoir jouer plus de parties. Non. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. T'attaques qui avec qui? Bah, à ton avis. Bah, je sais pas, là, t'es proche de Merlin avec la harpie ou de Arthur avec Méduse? Attends. Ça sent l'Excalibur. Ah, ça, je sais pas. Je vous quitte trop. L'ouverture m'a achevé. Eh bien, salut à toi, la cave de Merlin. Salut à toi. J'espère que t'as eu du monde pour ta journée d'ouverture. Ouais, je te le souhaite en tout cas. C'est cool d'être passé. C'est la bogarde. Je sais pas ce qu'il est en train de préparer là, mais je sens que je vais m'en prendre plein la tronche. Ah, en plus, ça fait quoi ça? Bah Arthur, il peut booster ses attaques. Ah ouais. Donc là, Bon, tu vas non, m'en je la mettre une booste grosse, pas. là. Bon, allez, je la T'es booste. sûr? Ouais. Je préfère garder ma carte. On sait jamais. Vas-y. Bah, je vais te défendre un petit peu quand même. D'accord. Et bah on révèle. Aïe! Excalibur. Ah oui, c'était Excalibur. Bon, bah, annuler immédiatement les effets de la Donc, tu carte, prends ça sert 4 à dommages. rien, hein. Je prends 4 dommages. Donc je passe de 16 à 12. Bon bah j'ai plus Excalibur. Hop, poubelle. Défausse, d'Excalibur. Donc je sais que tu pourras plus me mettre un gros coup comme ça. Mettez-vous en pause s'il vous plaît, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah écoute, tu prends l'ordi Et portable bah avec toi non. ou ton téléphone ou... Ouais, avec ton smartphone, ça marche très bien. Donc bah c'est à toi. Et là, T'as fait tes 2 coups là? Ouais, du coup je m'en prends une de base. Oui. Et comme Non. Merlin, il est aussi dans la même zone. Ah bah non, c'est Ah, soit alors C'est soit l'un, soit l'autre. Arthur, hein. soit Merlin. avec ton Évidemment, pouvoir. ce sera Merlin. Ah Merlin. Non, ce sera Arthur, pardon. Arthur. Je voulais dire Ok, Arthur. ok. Là j'ai fait Joe Pesci là. Si... Alors, j'ai qu'une dernière carte, donc ce serait pas très malin de ma part de la jouer. Ou alors, je te tape et après je fais une manœuvre comme ça, je m'enfuis. Haha. En même temps, toi t'as quoi? T'as 3 cartes Hey, en main. pep, Mais quatre. je compte juste les cartes. 4. J'allais pas regarder. Hein. Donc t'as potentiellement de quoi te défendre et mon attaque elle servira peut-être à rien. Oh tant pis, je la mets quand même. Tiens, j'attaque Arthur avec Méduse. Et bah ça passe. Ça passe quoi? Bah ça passe parce que j'ai pas de carte défense. Encore? Bah ouais. Trop bien. Ouais. Alors, révélation. Bah tu prends 3 dégâts. Aïe.
Donc tu descends à 5. Ça craint du Ça craint boudin. Du boudin. Et le seule carte qui permet de soigner Arthur, elle est dans la défausse. Après le combat, piocher une carte. Donc moi, je peux tout de suite repiocher une carte. Ah là 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 là, c'est la déconfiture pour le joueur français. C'est à moi? Non, c'est à moi. Tu viens de piocher une carte en plus? Oui, je viens de piocher une carte en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Caro n'a aucune compassion quand elle gagne comme ça. Elle est pas très fair-play en fait. J'attaque Merlin avec ma harpie. De toute façon, t'as pas de défense alors. Techniquement, t'es pas censé te défendre. Oh, ça se fait pas. Pourquoi tu défends Merlin? Qu'est-ce que c'est? Pendant le combat, prévenez tous les dégâts. C'est pas drôle. Et après le combat, je peux déplacer Merlin sur n'importe quelle case. Moi, je peux déplacer ma harpie, chaque harpie, de 3 cases au maximum. Donc, Oh, c'était une grosse attaque, je suis dégoûtée. Pourquoi tu t'es pas défendu avec celui-là? Ah oui, parce que j'ai pas attaqué Merlin. bah ouais. C'est pour ça que tu pouvais pas te défendre. Et ah ouais. oui. Et ouais. Oui. C'est le problème des cartes. Donc là, t'as de la chance que nominatives. j'ai attaqué Merlin en fait. C'est ça. Mhm. Donc, comment ça se passe? Bah écoute, c'est toi qui as gagné. Donc le pendant le combat, le après-combat, c'est toi qui le fais d'abord. Puis moi, je peux faire C'est le toujours le mien aussi. défenseur qui se fait d'abord. Toujours le défenseur, ça fait. Donc, je peux placer Merlin sur n'importe quelle case. Sauf que moi, j'ai mis des harpies là pour me protéger. C'est tout. Ouais. D'accord. Et moi, je peux déplacer chaque harpie de 3 Ah cases. non, 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 trop pas. Tu sais quoi? Il va aller Tu peux le mettre où tu veux. là. Et toi? Vas-y, fais tes déplacements. Alors oui, pardon, j'ai pas mis le plateau, excusez-moi. Bah écoute, moi je vais déplacer celle-là. Attends, je peux la déplacer de 1, 2, 3. Oui, je m'appelle Il manque de Lorraine, la tout à place fait. pour aller dans le jardin. Hein. C'est une très bonne... Après, je peux faire 1, 2, 3. Comme ça, je viens t'encercler un petit peu. Et les autres, non, les autres harpies, je vais les laisser là. Ou je vais peut-être faire 1, 2 quand même, comme ça, là, je bloque Merlin pour aller rejoindre Méduse. Ouais. Ouais, je vais rester comme ça. Allez. Alors, du coup, c'est à qui? T'as fait 2 attaques? Ah oui, donc c'est à toi de jouer. Ouais, quand même, hein. Merci. Madame veut tout pour elle. Je vais jouer un stratagème. Je vais jouer avec Merlin, esprit agité. Choisissez dans la zone de Merlin 2 cases adjacentes. Infligez 2 dégâts à chaque combattant adverse sur ces cases. Si au moins un combattant est vaincu, ainsi piochez une carte. D'accord. Bon, j'ai de la chance de pas avoir 2 trucs sur des cages adjacentes du coup. Donc, je vais infliger... Oh, j'ai bien fait de bouger mes harpies, je suis contente. Deux à Méduse. Tu peux le faire même s'il n'y a pas de... Bah oui, 2 cases adjacentes. bah oui. D'accord. Bon, bah, je descends à 10 alors. Et c'est tout? Bah, je peux pas piocher de cartes parce que... Parce que je suis pas vaincue. T'es pas vaincu. Très bien. Ensuite, avec le roi Arthur, je vais attaquer Méduse. Bah, j'ai pas de carte, donc je peux pas me défendre. Donc, je tape à 4, Ah, et après le combat, je pioche 2 cartes. ah, ça pique. Je descends à 6. Bah, tu vois, je te rattrape, hein. T'es à combien? T'es à 5? Ouais. Ah, c'est tendu, j'aime bien. Bah, maintenant t'es à 4. Parce que je commence mon tour et t'es dans ma zone. Tu peux la mettre à Merlin. Hein. Donc, non. Bon, d'accord. Le but, c'est de tuer Arthur. Attends, Oui, oui, je vais oui, pas m'en certes, priver. certes. Hein. Ah, c'est tendu, c'est tendu, Ouais, j'ai c'est pas de carte en tendu. main, donc je suis obligée de faire une manœuvre. Donc, je pioche une carte. Est-ce que je me déplace ou pas? Ça peut tellement jouer à peu de choses, quoi. Oui, C'est fou. tout à fait.
Alors, je vous propose le visage de Caro oui. pendant qu'elle réfléchit. Alors, ce que je vais faire... Non, mais je crois que je vais faire comme... Je vais faire comme toi... Attends, je vais me déplacer. 1, 2, 3... Je vais reculer un petit peu quand même. Hein. 1, 2, 3... 1, 2... Et là, 1, 2, 3... Alva dit crois en moi. Ouais, ça sert oui, à rien Alva. que je vienne là. On va y arriver. Je vais laisser ma groupie là. Et je repioche une carte. Tu sens la mort approcher ou pas? Bah non, pas du tout. Alors peut-être ma harpie elle va mourir, mais Méduse, je pense qu'elle est un peu à l'abri quoi. En plus je suis même pas dans la zone de Merlin, alors c'est bon. Allez Sire. On croit en toi bien. Merci de suivre la chaîne Skyflock, ça nous fait plaisir, bienvenue à toi, mets-nous un petit message dans le chat. Ouais, bienvenue à toi. Elle pose une carte, tu sais qu'elle peut pas défendre. Bah si elle peut défendre, elle a 2 cartes. Ah, je viens de repiocher 2 là. Moi je fais une manœuvre. Oui. Donc je pioche une carte. Oui. Je vais ensuite déplacer Merlin ici. De 1. Oh J'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Genre je produis là. des bruits moi maintenant. Du coup, il se déplace de 1 à 2. Ah non, t'es sorti de ma zone. T'es plus dans ma zone. Comment s'appelle le camarade en bois dans la Calax? Je sais plus. Archie? Artie? C'est Archie. Archie? Il a plein de noms. Ouais, bah appelez-le comme vous voulez. C'est hein. le pantin multinomial. N'importe quoi. Appelez-le comme vous voulez. Ouais, enfin, Tiens, on fera un vote dans le channel Discord. Ouais, sur Discord. Rejoignez le Discord, on fera un concours. Rebaptiser le pantin. On va créer un channel dédié même, si vous voulez. Par contre, on l'appelle pas Richard, hein, je vous préviens. Hop, je repioche. Et du coup, je repioche parce que je fais une... Une manœuvre, encore Merci, une. Merci, bravo, quelqu'un qui Vas-tu encore te déplacer? Avec plaisir. Viens dans ma zone, là, que je te tatane un peu. Tu te sens pris en tenaille? Point, mon ami. Vil reptile assoiffé de violence et de décès que tu sèmes par tes flèches. Déjà, je ne peux pas Ah là 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 te là mettre là là. un dégât en début. Alors, t'es à 4. Il faudrait un petit coup. Sauf que là, tu viens de piocher, donc t'as potentiellement de quoi te défendre. Ah, c'est tendu, hein. Alors là, 1, 2, 3, je serai pas dans la zone non plus. Ça marche pas. Si je fais 1, 2, ça passe. Mais si je me Bon, ils veulent rapproche l'appeler de Richard toi, quand même. c'est hein. pas bon. Non, mais non, Richard, c'est pas lui. Il y en a qui regardent le foot en même temps que nous. Ah ouais. Je pense qu'on est plus intéressant. Tu peux pas savoir. Est-ce que je fais une manœuvre ou pas? C'est un jeu qui joue vite. Oh, arrête avec ça, hein. Parce que si je fais une manœuvre, je pourrais potentiellement être dans ta zone, mais tu vas encore fuir, je te connais, là. Et en même temps, j'ai pas assez pour me déplacer pour être dans ta zone, pour pouvoir taper sur Arthur. Après, je peux peut-être taper sur Merlin, mais je m'en fous, moi je veux taper Arthur. Méduse, elle tape à distance dans la zone ou elle peut taper au corps à corps aussi quand elle est genre une case adjacente comme ça? Genre si je mets Méduse là, est-ce que je peux taper Arthur? Oui. Ah ouais? Bah oui. C'est pas que à distance, hein. Bah, dans tous Faut les pas cas, que c'est être dans la même zone. Non, mais c'est à distance. 30 cm ou 30 mètres, c'est pareil dans le jeu. On s'en fout. C'est les... Ce qui compte, c'est pas les valeurs. C'est les traits noirs qui y a entre les cases. En même temps, si je me déplace et que en deuxième j'attaque,
Je pourrais pas me redéplacer après, donc toi tu seras tout prêt pour m'en coller une après. Je vais manœuvrer. Je vais manœuvrer parce que j'ai pas assez de cartes en main pour l'instant. Je vais déplacer celle-là de 1, 2, 3. Puis je vais déplacer celle-là de 1, 2, 3 aussi. Et je vais déplacer celle-là de 1, 2, 3. Voilà. Et j'ai toujours pas ce qu'il faut pour l'instant, donc je vais remanœuvrer. J'ai envie de mettre des cartes en main là, parce que au moins j'aurai quelque chose pour me défendre si jamais tu me tapes dessus. Là je me connais là. Non mais moi je viens de me prendre. Là, on est vous venez de m'inoculer une demi-seringue. Tu vois, je vais là. De tranquillisant. Qu'est-ce que vous voulez que je me dépêche? Là je suis un peu protégée, tu vois. Non c'est bien, je reste comme ça. Vas-y à toi. À toi. C'est sûr, c'est mon tour? Ouais c'est bon, c'est ton tour. Je sais même plus comment on joue. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Slooby 5. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5. Bah voilà. C'était bien. Et là, elle fait une Stéphania. Non, pas du tout. Pas du tout. Je dément. Tiens, on va s'amuser. Vous allez voir le pouvoir de Merlin. Oula. Je te lance une pluie de pierre, moi. En intérieur, une pluie de pierre. Je voudrais bien voir ça. Allez, je fais une manœuvre, je pioche une carte. Ensuite, je me déplace de 1, 2. Et là, je te regarde, je fais... Ah non, je te vois pas, là. Et je me déplace... Avec Merlin ou pas? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Salut Softomine56. Eh, salut Softo, coucou à toi. Je me déplace avec lui. De 1. D'accord, ça c'était une manœuvre. J'ai pas besoin d'être à vue pour lancer un stratagème, en plus. Je m'en fous, ça. Pourquoi je me planquerais pas? Enfin non, je reste là. Les stratagèmes, t'as pas besoin d'avoir la vue. Genre tu dois pas être dans la zone. Non, clairement pas. Abusé. Bah je vais relire. Et moi je veux la butte au cerf. Les combattants à distance peuvent attaquer dans leur zone ou sur une case adjacente. Oui, merci. Merci Teddy, on y croit. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je vais jouer commander aux tempêtes. Qui c'est? Bah, t'appelles Uber, tu dis je voudrais une tempête, et puis il te la livre. Déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum, cela inclut les combattants... Oh, mais tu veux pas me déplacer? Avec plaisir. Non mais oh. C'est le pouvoir de Merlin. Alors, toi tu vas 1, 2, 3. Toi tu vas 1, 2, 3. Toi tu vas 1, 2, 3. Et toi tu vas 1, 2, 3. Ça fait pas plaisir. Je suis pas jouasse. Et je dirais même que... Parce que maintenant tu peux déplacer les tiens. Ouais. Bah, je pourrais même déplacer... T'étais là toi, hein? T'étais là? Je sais plus. Ah, j'étais là. Non, tu sais... Si, j'étais là. J'étais là et j'avais mes 2 groupies autour, là. Tes groupies, c'est des harpies. C'est pareil. Maintenant, si elle ferait... Ah, Méduse. Non, mais c'est bon. J'arrête le tir. Ouais, c'est bien. Tu déplaces pas les tiens. Non. Tu déplaces que les miens. Ouais. Ok. À toi. Ah bah non. C'était quoi ta première action? Faire une manœuvre. Ah. C'est nul ce que tu fais, hein. Je suis pas... Merci, Nilna. Bah déjà, je te mets un point. Des années d'entraînement. Je te mets un point. Parce que t'as déplacé ma méduse dans la même zone qu'Arthur. 3 points de vie. 3 points. 3 points, 3 Peut-être points. vais-je Il y a mourir. moyen de faire quelque chose avec 3 points. Allez, allez, carreau. Stratagème. Infliger 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de méduse. Donc tu reprends 2 dégâts. J'ai 1 point de vie. Tu descends à 1, ça pue pour toi. Ça pue. Et là tu peux rien faire pour le contrer, le stratagème en plus. Alors, deuxièmement... Ah là 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 là, grosse erreur du joueur français. Eh oui, 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 oui. Je vais attaquer Arthur avec Méduse.
T'es dans ma zone, donc je peux t'attaquer. Pourquoi dans t'as ma déplacé zone. Méduse C'est pas... Pourquoi t'as fait ça? Bah j'étais... T'as pas fait attention, ouais? T'as pas bien regardé les couleurs? Ouais, c'est ça. Carreau chef bleu. Faut faire le kill. Allez, dis-moi que tu te défends pas. Hein. Ah bah si, quand même. Hein. En fait, je suis mitigé. Est-ce que tu veux bien fermer tes yeux? Oui. Je vais demander l'avis au chat. D'accord? Tu triches pas. Hein. Est-ce que je joue la carte de droite ou est-ce que je joue la carte de gauche? Est-ce que je joue cette carte ou cette carte? Allez, dites-moi. Moi, Droite ou gauche? c'est pas juste, hein. Si t'as le droit d'avoir de l'aide du public, moi aussi. Hein. Ouais, mais là, j'ai vraiment besoin de l'aide du public. Alors ça va. C'est de la trichouille. Alors... Oh ouais, mais là, ils sont pas d'accord, les gars. Non, mais mettez-vous d'accord. Ah bah forcément. Hein. Si t'avais demandé à une personne, t'aurais pas ce problème. On est d'accord, hein. Moi, c'est plus droite aussi. Hein. Je suis sûre que tu vas faire confiance à Dice. Là, ça dépend, en fait. Bon, J'ai l'impression d'être tournée vers le soleil et de bronzer au soleil. Là, bah tu profite, sais, avec profite. la lampe. Là. Vitamine D en ce moment, c'est important. Allez, je joue cette carte. Je peux ouvrir les yeux? Ouais, là, c'est peut-être la fin de partie. Hein. Ah non! Là, je suis mort. T'avais pas une défense plus grosse? En fait, j'aurais dû jouer autre chose. Ah. C'est dingue, hein. Ça se joue à une carte. Ouh. Regarde, on va dire... Admettons, je joue ça. Ouais. Bah voilà, là, je serais pas mort. Bah pourquoi pourquoi tu t'es pas défendu au maximum? Parce que j'avais peur que t'as la carte qui fait 8 dégâts après. Et alors? Donc tous ceux qui m'ont dit de jouer l'autre, bah vous m'avez fait perdre. Donc bravo. Non mais je déconne. Je vous ai laissé le choix, c'est moi. Et bah c'est une belle victoire quand même. Ah, c'est une cool. très très belle victoire. Mes félicitations. Bon du coup, on n'aura pas montré que Arthur il peut gagner face à Méduse. Hein. Alors on l'a fait hors, On l'a fait en offline. on l'a fait en off. Nous on Ouais. le sait. Dimanche, c'est toi qui as gagné. On n'a pas la preuve, mais vous pouvez nous croire. Si on a des témoins, il y a des gens qui ont suivi notre partie sur le Discord. Eh bien bravo. Tu t'es bien battu quand même. Bravo. Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? T'as eu Bah, l'impression de après, maîtriser plus, de t'as mieux fait- réfléchir Non, tu m'as laissé gagner. Me- Bien. T'as mis Méduse là? T'es sérieux? T'as mis Mais- Méduse là? mais Ça je- m'a permis de te mettre des points de dégâts tout seul. Je pensais pas que t'avais autant de cartes d'attaque, en fait. Je pensais pas que... J'ai pas regardé ton nombre de cartes et Ah c'était oui. mon erreur. Ah oui. Ah là là, grave erreur du C'est joueur. vrai que là, par rapport à dimanche, on n'a pas beaucoup vidé notre deck. Hein. Non, mais ça peut être très rapide comme Ouais. plus long, en fait. Tu peux Carrément. faire durer la partie et c'est ça qui est génial, c'est que Mm. les parties ne se ressemblent pas. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout la partie de dimanche. Non, c'est pas vrai. Et c'est ça qui est très agréable dans le jeu. Donc dans le chat, bon bah ils sont dingues, hein, je suis mort. J'aurais bien dit bravo ma pouliche. Ça aurait pas le même sens. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. On a essayé de vous faire une belle partie et puis de vous montrer un petit peu les combos et tout. Mm. Euh, Mais si, hein, Arthur peut gagner face à Méduse. Hein, Ah oui, ça, on l'a fait, c'est sûr et ça, certain. on l'a fait. Et il met des très grosses tartines quand il Ouais, veut. carrément. Salut entre jeux, Salut entre bon, jeux. t'arrives au mauvais moment. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de YouTube? Eh bien, qu'on se quitte là. Ouais. Et qu'il y a d'autres vidéos si vous voulez sur la chaîne, si vous aimez les jeux de société. Tout à N'arrêtez fait. jamais de jouer et regardez tout ce qui vous plaît. Mettez des petits pouces, mettez des petits commentaires. Quoi. Mettez des trucs, quoi, en gros. Voilà, Ouais. c'est ça. Puis moi, je rajouterais simplement que voilà, Unmatch, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si je viens de perdre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a une belle profondeur de jeu, qui permet de jouer longtemps avec même une boîte de base. Mm. Et si il y a d'autres extensions et d'autres sets qui vont sortir, donc ça va être très bien. Et autre chose aussi, on va peut-être faire d'autres vidéos hein, sur le jeu. Alors, le jour où on pourra tester du 2 contre 2, vous verrez une vidéo sortir. Et si vous avez vraiment aimé cette partie, comme l'a dit Caro, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous expliquer pourquoi ça vous a plu. Si vous avez acheté le jeu, quel est votre perso préféré, tout ça. Dans la description, je vais également mettre le lien vers un Discord qui est dédié au jeu et une page Facebook qui est dédiée au jeu. Donc si vous voulez vous retrouver entre fans du jeu, Uniquement sur un match. uniquement sur un match. Ouais. Uniquement sur un match, tout à fait. Et puis allez voir l'autre vidéo qu'on a fait, on a joué Sinbad versus Alice, et je ne spoil pas, mais l'issue était très différente. Donc voilà, regardez la première vidéo, il y a toutes les infos sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et les autres personnages. Donc on vous remontre pas tout.
Faites-vous plaisir, découvrez les decks et amusez-vous bien. Prenez soin de vous, à bientôt, salut. Ciao.